Bienvenue sur Ici Écho. Après une longue journée sanglante au milieu de cette semaine qui a fait des centaines de morts et de blessés lors des bombardements israéliens les plus violents sur le Liban, l'armée israélienne a confirmé que ses opérations militaires au Liban se poursuivent toujours, affirmant que la bataille au Liban et en Iran n'est pas encore terminée. Elle a indiqué qu'elle ne s'arrêtera pas tant que la réalité dans le nord et au Liban ne sera pas changée, considérant que le Hezbollah met la vie des Libanais en danger. De son côté, le président américain Donald Trump a indiqué qu'en raison du Hezbollah, le Liban n'était pas inclus dans l'accord avec l'Iran et que la poursuite des frappes israéliennes sera traitée ultérieurement. Trump a également confirmé que l'Iran sait que le Liban est en dehors de l'accord de cessez-le-feu. Sur le plan économique, avec l'accumulation des pertes des secteurs économiques résultant de la guerre en cours qui dépasse une valeur quotidienne estimée à au moins 100 millions de dollars, les efforts des instances économiques se poursuivent pour appeler tous les responsables à assumer la responsabilité, avertissant que la baisse des activités enregistrées durant la période passée varie entre 60 et 70 ce qui est susceptible de replonger le pays dans une spirale d'effondrement économique. Sur cette base, les instances économiques demandent au gouvernement, aux ministères, aux institutions concernées un ensemble de mesures qu'elles considèrent nécessaires pour renforcer la résilience des institutions et leur permettre de poursuivre leurs responsabilités envers les employés. Durant cet épisode, nous suivons les répercussions de la guerre en cours sur les secteurs économiques ainsi que le coût accumulé et record de cette guerre avec le chercheur en économie et en finance, professeur Maroun Khatir. C'est toujours un plaisir de le recevoir, professeur Khatir. Merci Maurice. Avec l'avancée de la guerre au Liban, la situation économique devient plus sombre que jamais. Sommes-nous réellement proches d'une stagflation pour l'économie libanaise? Oui, le risque est vraiment réel et dans une certaine mesure, nous y sommes déjà. La stagflation, c'est une combinaison du ralentissement de l'activité, de la hausse des prix Mhm. et aussi d'un climat de perte de confiance. Et aujourd'hui, au Liban, ces trois éléments sont malheureusement réunis. Mhm. L'activité économique recule. Comme le montre le PMI qui bascule en dessous de 50%, et aussi, et ça montre qu'il y a une zone de contraction, et aussi l'inflation, elle repart autour de 12%, et la guerre crée une certaine incertitude qui paralyse d'ailleurs la Mhm. consommation et les décisions d'investissement. Mais il faut mentionner que nous ne sommes pas dans une stagflation qui est extrême, mais dans une stagflation qui est causée par la guerre, qu'on appelle aussi une stagflation de conflit, où l'économie, elle ralentit, alors même que les pressions des prix Mhm. persistent sans véritable marge d'ajustement. Une économie en guerre, Maurice, elle ne choisit pas entre inflation et récession. Elle subit les deux Mhm. simultanément. Et quelles sont donc vos prévisions pour la période à venir? À court terme, je suis plutôt certainement pessimiste. Pessimiste. Les prévisions Mhm. avant la guerre tablaient sur un léger rebond de 3 à 4% de croissance, mais ce rebond était conditionné par une certaine stabilité sécuritaire et politique qui n'existe plus maintenant. Mhm. Et si la guerre se prolonge, nous allons vers un scénario qui est très clair, un ralentissement qui va être vraiment marqué avec un risque réel de retour à la récession. Les secteurs qui sont les plus touchés sont certainement et sont déjà visibles le tourisme, les services, la consommation et surtout les Mhm. transferts des Libanais de l'extérieur. Il ne faut pas oublier que le Liban, il sort d'un choc majeur avec des pertes estimées à plus de 14 milliards de dollars récemment. Concrètement, dans les prochains mois, on peut s'attendre à moins d'activités, à moins de décisions d'investissement. Et d'ailleurs, sans stabilité politique et monétaire, on ne peut pas parler d'économie. Mhm. Et donc, en ce qui concerne ces pertes subies par l'économie libanaise, comment évaluez-vous l'ampleur de ces pertes? Et ces pertes risquent-elles de compromettre durablement le potentiel de reprise de ce pays? L'ampleur des pertes est certainement très lourde. Les estimations du ministère de l'économie évoquent des pertes quotidiennes, journalières, entre 90 et 100 millions de dollars.
et un ensemble de pertes qui dépassent 2,2 milliards de dollars. Et c'est vraiment catastrophique pour une économie comme l'économie libanaise qui est déjà affaiblie. Si on prend du recul, la Banque mondiale elle a estimé les pertes du conflit précédent, comme je l'ai d'ailleurs mentionné, à 14 milliards de dollars, dont plus de 7 milliards de dollars Mm. de pertes directes. Les secteurs touchés comme le tourisme et les services n'ont pas eu le temps pour faire une bonne Mm. convalescence. Mais les pertes que nous sommes en train de citer ne peuvent pas détruire d'ailleurs, et on espère qu'elles ne le fassent pas, la totalité du potentiel Mm. de notre pays, mais elle va le rendre vraiment conditionnel. Le pays conserve certainement ses atouts. Nous avons toujours une diaspora qui est prête à appuyer le pays, un secteur privé qui est vraiment adaptable. Nous avons besoin certainement d'une stabilité sécuritaire et de réformes, mais le problème du Liban, il n'est pas vraiment l'absence de potentiel. Le problème du Liban, c'est un problème qui est en rapport plus avec l'accumulation des chocs qui empêchent vraiment le pays de Mhm. redémarrer Mhm. dans des conditions qui sont Mhm. meilleures. Oui, selon les instances et syndicats touristiques, nous avons une perte de plus de 75% des recettes touristiques jusqu'à présent. Mais donc, quels sont vos scénarios ou bien les scénarios économiques possibles concernant la contraction de l'économie en 2026? Réellement, on peut distinguer trois scénarios. Si la désescalade, elle va être rapide, alors la contraction, elle va diminuer et l'économie, elle va fonctionner avec un ralenti, mais sans rupture majeure. Mhm. Mhm. Dans un scénario qui est intermédiaire, qui est vraiment plus probable, et si les tensions se prolongent, on va voir une phase d'attrition. Et par suite, la consommation, elle va certainement reculer, les investissements se figer et le tourisme va être vraiment influencé d'une manière qui est négative. Alors que dans un troisième scénario, où la guerre, elle peut être une guerre prolongée, où la situation, elle peut escalader vers des situations qui sont vraiment très Mhm. difficiles, alors on voit qu'on va basculer vers une logique de désorganisation qui peut Mhm. être profonde et que le pays est incapable de supporter. Ce qu'il faut retenir, c'est que la trajectoire économique du Liban en 2026, elle ne dépend certainement pas de ses fondamentaux, mais presque exclusivement de la durée et de l'intensité de ce choc sécuritaire que nous Mhm. vivons. Certaines prévisions indiquent une hausse du taux d'inflation en 2026 qui peut dépasser les 18,5% et un taux de chômage pouvant dépasser les 46%. Quelles sont vos prévisions? Ces niveaux mentionnés sont vraiment plausibles, mais ils doivent Mhm. être interprétés d'une manière qui est un peu plus claire. L'inflation, elle est déjà autour de 10 à 12%, mais pourrait se rapprocher de 15 à 20% si la guerre elle va se prolonger. Pour le chômage, il est certainement supérieur à 40%, mais en incluant aussi l'informel à l'intérieur. On a vraiment un arrêt presque complet de quelques secteurs, notamment le tourisme et le commerce. Mais il faut mentionner que tous ces chiffres sont des chiffres estimatifs et par suite, nous n'avons pas des bases de données qui sont fiables. Mhm. L'ajustement, il va se faire certainement à travers une baisse des revenus avec la précarité et avec l'émigration, ce qui va rendre la situation sociale encore plus préoccupante par rapport à ce qui a été reflété par ces estimations qui restent dans tous les cas officieuses. Mhm. La Banque du Liban a enregistré une baisse du volume de ses réserves en devises étrangères entre la mi-février et la mi-mars 2026 d'environ 440 millions de dollars, passant de 12 milliards 100 millions de dollars à 11 milliards 660 millions de dollars. Cette baisse s'est poursuivie, les réserves en devises étrangères ayant atteint à la fin du mois de mars 2026 environ 11 milliards 560 millions de dollars. Pourtant, la diminution des réserves depuis la mi-février jusqu'à la fin du mois de mars à environ 540 millions de dollars. La Banque du Liban continue d'assurer ses engagements mensuels en versant près de 418 millions de dollars répartis entre 214 millions de dollars versés chaque mois à environ 350 000 déposants, conformément aux circulaires 166 et 158,
en plus d'environ 204 millions de dollars mensuels fournis par la Banque du Liban pour couvrir les salaires et les rémunérations du secteur public et des retraités. Ainsi, le ministère des Finances transfère cette masse monétaire en livres libanaises à la Banque du Liban, qui se charge à son tour de fournir les dollars nécessaires pour les convertir et les verser sur les comptes des employés du secteur public, des militaires et des retraités en dollars américains. Donc, professeur Khatir, quelles sont les conséquences de l'épuisement des réserves de la Banque du Liban à ce rythme, notamment alors que la facture mensuelle des importations dépasse 1 milliard de dollars? Le véritable problème aujourd'hui, c'est le déséquilibre entre les entrées et les sorties de dollars. L'économie libanaise dépend fortement des flux de devises, en particulier du secteur du tourisme Mhm, et de la diaspora. Avec la guerre, ces deux sources ralentissent. Cela crée une pénurie de dollars sur le marché, sachant que, comme vous l'aviez déjà mentionné, les besoins d'importation sont supérieurs mhm, d'ailleurs à 1 milliard de dollars par mois. Cela augmente mécaniquement la demande sur le dollar et met beaucoup de pression sur le taux de change. mhm, Ce qui est révélateur, c'est que les dépôts de l'État auprès de la Banque du Liban ont diminué depuis le début de la guerre de 75 millions de dollars, alors que les réserves de la BDL en devises étrangères ont diminué d'un montant qui est largement plus mhm, supérieur à ça. Cela montre que la diminution des réserves ne provient pas seulement du financement de l'État, mais aussi de la pression sur le marché et de la demande accrue mhm. sur le dollar américain. Si cette dynamique se poursuit, la Banque du Liban n'aura que deux options qui sont toutes les deux difficiles. Soit de permettre à l'État d'utiliser les dépôts en devises, en livres libanaises, et par suite, ça va augmenter la masse monétaire et ça va faire qu'il y ait des pressions inflationnistes Mhm. sur le marché et sur le taux de change, et au risque de pouvoir défendre le prix actuel Du du taux de dollar, change. soit convertir une partie de ces dépôts en dollars américains en utilisant ces réserves, Mhm, en passant par alors le code de la monnaie et du crédit, notamment l'article 91. Mais dans les deux cas, mhm, s'il choisit la première ou la deuxième option, nous allons avoir des réserves qui vont continuer à s'épuiser et le problème de fond, il va persister. mhm. Nous sommes dans une économie qui consomme plus de dollars qu'elle en génère Mhm. et ça va être catastrophique si la guerre elle va se prolonger. Mhm. Le problème demeure à moyen terme en ce qui concerne la capacité à assurer les dollars nécessaires pour renforcer les réserves en devises étrangères alors que l'offre de dollars continue de reculer. En effet, la balance de paiement enregistre un net recul en matière d'attraction de devises en raison de la baisse importante des transferts des expatriés, notamment en provenance des pays du Golfe, ainsi que de la diminution des revenus du secteur touristique, la facture touristique ayant chuté de plus de 75%. À cela s'ajoute la baisse des exportations qui a atteint dans certains secteurs un niveau proche de 0%, en particulier vers les pays du Golfe. À l'ensemble de des facteurs s'ajoute la prévision d'une contraction du produit intérieur brut en raison de la guerre et de ses répercussions à des niveaux pouvant dépasser les 8%. Ces estimations restent toutefois dépendantes de la durée du conflit et de son éventuelle extension. Est-il vrai que les réserves pourraient ne pas suffire plus, ou bien pour plus de 10 mois avec un seuil critique fixé à 9 milliards 500 millions de dollars. Donc, et en cas de franchissement de ce seuil, il devrait être très difficile de défendre la livre libanaise et d'empêcher l'effondrement du taux de change. Dans un contexte où les entrées de devises ralentissent et la demande ou les besoins restent élevés, les réserves peuvent s'éroder très rapidement. Mhm, Le véritable risque n'est pas seulement le niveau des réserves, mais plutôt la dynamique de leur baisse. mhm, Si cette dynamique se prolonge, la défense de la livre libanaise, elle va devenir de plus en plus difficile et plutôt coûteuse et fragile. mhm, Et le pays, il va rentrer dans une zone de forte instabilité monétaire. Autrement mhm, dit, c'est pas le seuil technique qui déclenche la crise, mais plutôt la perte de confiance. mhm, La baisse des réserves pourrait être malheureusement atténuée par ou même retardée
par les entrées de devises via l'économie informelle qui assure aujourd'hui, malheureusement encore, presque la moitié de la totalité des opérations et des transactions. Mais ce canal qui est instable, qui est peu traçable et nocif, ne constitue certainement pas pour nous une solution. Il ne fait que masquer temporairement les tensions sans pourtant pouvoir résoudre le problème. Quelles sont les répercussions de tous ces chiffres sur les Libanais, notamment en termes des hausses des prix, surtout avec l'augmentation mondiale du prix du baril de pétrole, ces répercussions sur le coût aussi de production, les services dollarisés, etc. Les répercussions sont vraiment directes et immédiates sur le quotidien des gens. La hausse des prix du pétrole va avoir directement ou bien des impacts qui sont directs sur les coûts de transport et ça va se répercuter aussi sur l'électricité, sur les coûts de production et sur l'ensemble des biens et des services qui sont vendus. Dans une économie qui est largement dollarisée comme l'économie libanaise, ça va faire une augmentation des prix en dollars américains, Mm, surtout côté loyer, côté soins, côté mm, éducation, alors que les revenus, ils ne vont pas suivre. Le résultat, mhm, il va être une perte rapide du pouvoir d'achat, une pression en augmentation permanente sur les ménages et mhm, un basculement qui va être progressif vers plus mm, de précarité. mhm. Une fois de plus, nous payons le prix des guerres des autres. Une guerre absurde, destructive pour le Liban. Vous êtes d'accord? Oui, oui, certainement d'accord. Mais le budget libanais a été construit sur une hypothèse de stabilité qui n'existe plus. Que reste-t-il des finances publiques? Très peu en réalité. Le budget d'ailleurs, il n'était qu'un simple exercice comptable Un papier comptable. qui équilibrait les recettes et les dépenses et pas plus que ça. Mm, Et il avait rien comme vision économique. Or, cette mm, hypothèse, elle se basait d'ailleurs sur la stabilité qui a aujourd'hui disparu. Les recettes du budget de l'État étaient principalement mm, issues des taxes et des impôts qui se contractent certainement avec avec le ralentissement mm, de mm, l'activité économique, alors que les dépenses urgentes augmentent, sous l'effet de la guerre, notamment mm, sous l'effet de la guerre. L'État fonctionne donc en mode de gestion de crise sans marge de manœuvre ni capacité de mm, planification. Les finances publiques ne structurent plus l'économie. D'ailleurs, ils ne la structuraient pas. Elles tendent simplement à essayer de contenir les effets brutaux qui sont causés par la guerre que le gouvernement du Liban n'a pas décidé. mm. Euh, Actuellement, on observe une accélération de départ des investisseurs et des startups hors du Liban. Quel impact cela a-t-il sur le tissu économique et sur la capacité d'innovation dans le pays? C'est vraiment un choc profond parce que là, on touche au cœur du potentiel de croissance. Lorsqu'on voit les investisseurs et les startups partir, cela ne signifie pas seulement une perte de capitaux, mais surtout une perte du capital humain. Et il est à la base de la croissance Mm, et de l'innovation. Dans la théorie économique, la croissance durable repose mm, sur l'accumulation de connaissances, d'entrepreneuriat et d'écosystèmes. Or, ce sont précisément ces éléments mhm, qui quittent le pays. Ça va se répercuter par un affaiblissement mm. des entreprises et C'est par clair. suite Mm, un affaiblissement de la croissance, de l'innovation, de la créativité et ça va faire un blocage mm, sur la montée en gamme de l'économie. mm, Autrement dit, cette fuite n'est pas seulement conjoncturelle, c'est un appauvrissement structurel du tissu économique dont les effets se feront mm, sentir au-delà de la crise actuelle et mhm. pour très longtemps, malheureusement. Et au-delà des destructions directes, la crise affecte fortement la confiance des acteurs économiques. Dans ce contexte, comment restaurer un minimum de crédibilité pour une relance économique, pour relancer l'investissement au Liban? La crédibilité ne se décrète pas, elle se construit. Et elle passe d'abord par un minimum de stabilité politique et sécuritaire, ensuite par des enjeux politiques clairs
par le respect des institutions, par la prévisibilité des décisions et enfin par des mesures économiques qui doivent être concrètes, vraiment concrètes, notamment sur la transparence, la gestion des finances publiques et le cadre réglementaire. Mhm. Ce que je peux dire que sans visibilité, il n'y a aucun investisseur qui prend un risque. Mhm. Professeur Maroun Khater, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Merci. Maurice. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.